Hello à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'amour, la numéro 2, où aujourd'hui, précisément, on va parler de l'amour. J'avais commencé par la joie parce que j'étais tellement en joie de débuter ces capsules d'amour. Aujourd'hui, c'est l'amour. Alors, les capsules d'amour, elles sont conçues pour vous inviter à vous relier à vous-même, en fait, à vous relier à ce qui compte vraiment pour vous, pour devenir cette meilleure version de vous, pour incarner cette grande version de vous. J'ai des clientes qui arrivent vers moi et qui me disent, je veux changer d'identité, j'ai envie de m'améliorer, je veux atteindre la meilleure version de moi. Et ces capsules, elles sont faites pour vous, pour cela. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. Euh, L'amour, c'est une énergie. euh, c'est l'énergie de reliance en fait. C'est une énergie pour vous relier. Euh, Évidemment, c'est une des plus puissantes émotions, je pense, avec la gratitude. Et l'amour, donc, c'est une énergie pour vous relier d'abord à vous-même, pour vous relier de vous à vous, pour vous relier avec les autres, à plus grand que vous, à Dieu, au grand tout, à l'univers, au cosmos. Vous mettez vraiment, j'allais dire, le mot, le champ lexical qui vous convient le mieux. Euh, L'amour, c'est donner, c'est recevoir, c'est prendre soin du vivant. Donc, en commençant par vous. Euh, j'ai beaucoup de femmes et moi, je suis passée par là aussi, de pas prendre soin de moi. Et en fait, c'est de pas prendre soin de moi pour prendre plus soin des autres, mais en fait, c'est une erreur parce que à long terme, on se rend compte que si on prend pas soin de soi, toute notre énergie, on va la donner aux autres. Et comment on va renouveler notre énergie, nous? Donc, à un moment donné, on va juste s'épuiser et pas être comme on veut, en fait, comme on voulait être avec les autres, notamment avec vos enfants, si vous avez des enfants. Donc, c'est prendre soin du vivant et c'est aussi reconnaître et accueillir le petit qui est à l'intérieur de vous, le fragile, le sensible, qui est en chacun de nous en fait, hein. Donc, et si on va plus loin dans la spiritualité, on fait partie d'un grand tout. Tout est relié. Donc, on- je suis le monde, vous êtes le monde, vous êtes une parcelle en fait de chaque être vivant dans le monde. Euh, c'est ça l'amour, l'amour universel en fait. Et donc, qu'est-ce que ça va vous demander? Parce qu'on a souvent soit on se perd carrément dans l'amour, soit on a une vision biaisée de l'amour due à notre éducation ou à certaines expériences qu'on a pu faire dans le passé. Euh, donc l'amour, ça va vous demander de revenir à vous, ça va vous demander de ressentir en fait, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le ressenti comme les bébés. Les bébés, c'est pure émotion en fait et ils ressentent ce qu'ils vivent, ils ressentent en fait tout simplement. Donc cette émotion d'amour, elle est universelle, c'est vraiment une résonance positive et c'est qui émet comme un courant en fait, qui émet un courant électrique qui circule entre tous les êtres, quand je vous disais que tout est relié. Donc finalement, on peut dire que l'amour, c'est la relation. Euh, D'abord à vous-même, bien sûr. Quelle est votre relation à vous-même? Comment vous vous parlez? Euh, Comment vous vous sentez avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez souveraine? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez les parties de vous que vous n'avez pas envie de voir, que vous reniez, que vous laissez de côté? Euh, Est-ce que vous avez entrepris ce travail de libération de la honte, de la culpabilité pour pouvoir vous aimer encore plus? Et plus vous vous aimez, plus vous allez aussi pouvoir aimer les autres dans qui ils sont en fait. Donc, l'amour, c'est une énergie que l'on ressent et aussi
qu'on va incarner en fait dans les actes du quotidien, dans ce que vous faites au quotidien. Et vous savez, on parle souvent du réservoir affectif de l'enfant. Mais vous aussi, en tant qu'adulte, les adultes, on est des grands enfants. Puis je vais vous parler de votre enfant intérieur. Euh, Vous avez un réservoir affectif. Donc comment vous remplissez votre réservoir affectif qui a besoin d'être rempli au quotidien en fait. Donc finalement, l'amour, c'est une ressource qui va vous permettre de vous sentir bien, de grandir, d'évoluer, euh, de grandir votre foi, je pense aussi, puis de gérer, de savoir, de pouvoir mieux gérer certaines situations finalement quand on a notre réservoir affectif qui est gonflé à bloc, qui est vraiment rempli. Donc, ça va vraiment vous demander derrière de prendre la responsabilité de ces parties de vous dont je vous parlais tout à l'heure, ces parties de vous que vous n'aimez pas, vos fragilités, vos blessures, et c'est comme ça en fait que vous allez ouvrir encore plus votre cœur. Donc, j'espère que ça vous parle tout ça. C'est de toute façon, j'allais dire, on fait ça au quotidien, c'est toute notre vie, hein. L'amour est toujours là. Euh, Et on a ce travail à faire, nous, qui nous demande cette responsabilité-là. Donc, l'amour, ça nous relie aussi tout simplement à la beauté, à la simplicité, à l'innocence. Je vous parlais des enfants, à la spontanéité. Et vous le savez, waouh, c'est une force incroyable en fait. Donc, j'ai envie de vous proposer un exercice que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai aussi proposé à certaines de mes clientes dans le cadre d'une reliance, en fait, avec leur enfant intérieur. C'est la liste des petits oui d'amour. Vous me direz si vous connaissez. Donc, c'est pas juste une liste, hein, c'est des actes, des preuves d'amour pour vous-même et pour vous relier à votre enfant intérieur qui est une partie de vous qui est toujours là, qui est toujours présente à l'intérieur de vous. Euh, Ça peut permettre aussi de consoler votre enfant intérieur s'il va pas bien. Ça permet de vous relier encore plus euh, à l'amour pour vous, à l'amour universel. Donc cette cette petite liste des oui d'amour, euh, en fait, ça va être de noter les choses que vous faites au quotidien, à chaque jour, peut-être sur la semaine, et peut-être que vous faites certaines choses que le week-end et puis d'autres choses la semaine. C'est de noter ces petites choses qui paraissent simples, hein, qui paraissent banales, ça peut être des petites choses, des grandes choses, euh, que vous faites euh, de façon très souvent automatique et des choses qui peut-être apparemment sont sans valeur ou qui avaient de la valeur mais que vous ne voyez plus cette valeur aujourd'hui tellement vous les faites de façon automatique finalement, sans peut-être sans plaisir particulier, sans joie particulière, parce que prise dans le quotidien, parce qu'il faut aller vite ou parce qu'il y a de la pression. Euh, et l'idée de faire ça, c'est que une fois que vous avez établi cette liste, je vous propose d'établir cette liste et ensuite de venir conscientiser tout ce que vous avez noté euh, pour pouvoir considérer tout ça et pouvoir faire ces choses-là avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus de présence et tout en considérant votre enfant intérieur à l'intérieur de vous. C'est-à-dire comme si vous preniez la main de votre enfant intérieur et que vous l'ameniez aujourd'hui dans votre présent. Moi, quand je fais ça, j'aime bien, en fait, imaginons, on va prendre la vaisselle. Vous faites la vaisselle le soir. Vous pouvez avoir juste en un éclair une pensée, un regard, un sourire avec elle, avec votre petite fille intérieure. Et euh, c'est comme des tout petits riens
mais qui vont provoquer de grands changements. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la vaisselle, bah faut faire la vaisselle, c'est vraiment relou, c'est toujours moi qui la fais, puis j'ai pas envie, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas important, ça prend sur mon temps pour d'autres choses, etc. Mais c'est où je sors les poubelles, et c'est toujours moi qui sors les poubelles, etc. C'est aussi revenir à l'intentionnalité, hein. Pour finalement, pourquoi je fais ça? Bah tiens, je fais la vaisselle ou je sors les poubelles. Euh, je Ça me fait plaisir d'avoir une cuisine claire, rangée, et puis j'aime du coup euh, être avec ma famille dans cette belle cuisine. Je sors les poubelles, c'est pour reprendre cet exemple, parce que j'aime que ce soit propre. Je le fais pour moi, pour ma famille. Et des fois, dans ces tout petits gestes qui paraissent vraiment super banals, un regard, un sourire, euh, quelque chose, euh, une image qui surgit pour cette pensée avec votre enfant intérieur. Et c'est tout à coup une étincelle d'amour, de plaisir, de joie, juste de simplicité qui revient prendre sa place en fait à l'intérieur de vous. J'espère que c'est clair. J'essaye de l'expliquer avec mes mots le plus clairement possible. Euh, voilà. Et moi, très souvent, bah, il y a un regard, il y a un sourire avec elle. Et je sens, voilà, cet amour. Il y a vraiment ce plaisir, cette joie ressentie qui change tout dans votre quotidien. Et vous pouvez faire ça, du coup, dans des plus grandes choses, hein. Donc, je vous propose cette pratique si vous êtes OK. Et pour terminer, aimez-vous comme vous êtes. Ça demande de la responsabilité, ça demande du courage, ça demande une élévation de conscience, euh, ça demande de pardonner, euh, ça demande de s'assumer en fait tel qu'on est et d'aimer toutes les parties euh, qui forment qui on est en fait, hein, de nous aimer nous maintenant pour vraiment grandir vers cette version de nous qui tient notre vision dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Donc, aimez-vous comme vous êtes, aimez votre enfant intérieur qui n'attend que ça et qui vous aime déjà comme vous êtes. Et ça va vous permettre de vous sentir comme plus vaste à l'intérieur de vous, plus vaste. J'adore ce mot, la vastitude. Je sais même pas si ça existe ça, mais ce mot-là, mais en tout cas, ce ressenti vraiment ouais, de grandeur en fait à l'intérieur de vous. Et ça va vous donner une nouvelle énergie. Vous allez dégager une nouvelle énergie qui va se ressentir avec vos proches et puis dans la façon de faire les choses, que ce soit dans votre perso ou dans votre pro. On se retrouve très vite.